choquer. Il faut s'habituer. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une démocratie. On doit choquer. C'est comme ça. Y compris sur ces sujets aussi. Mais sur tous les sujets, Ruth Krief, aussi terrible. Tous les sujets doivent être abordés librement. L'islam et l'islamisme, et vous dites c'est la même chose. L'islam est une civilisation incompatible avec les principes de la France. Ils peuvent se détacher de l'islam et avoir une pratique chrétienne de leur religion. Ce qui est nouveau dans ce que vous avez dit hier, c'est que vous dites on peut combattre l'islam et l'islamisme et en même temps protéger les musulmans. Je tends la main aux musulmans. Il me semble que c'est la première fois que vous avez un discours, je dirais, sur les personnes, sur les êtres humains, et ça n'est pas contradictoire avec notre petit échange qui vient de s'achever, que peut-être vous prenez conscience que les idées, c'est une chose, mais les gens, les personnes, c'est encore autre chose, et que quand on veut avancer dans la politique éventuellement, on ne peut pas dire exactement la même chose. Mais je ne le fais pas d'abord pour ça. Je vais vous expliquer. J'ai toujours dit, contrairement à beaucoup, et beaucoup de candidats déclarés, que effectivement, l'islam et l'islamisme, c'était la même chose. D'ailleurs, sémantiquement, c'est la même chose. L'islamisme a été inventé pour être un synonyme d'islam et pour équilibrer, vous savez, il y avait christianisme, judaïsme, protestantisme, vous connaissez c'est devenu l'islamisme politique, oui, et donc on depuis parle 79. D'accord. Voilà. Vous voyez, c'est rien, oui, 79. Attendez, quand vous avez des auteurs au 19e siècle, ils disent indifféremment islamisme et islam. La notion de l'histoire et la politique, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il n'y a pas de politique sans histoire. Oui, mais et la politique, c'est pouvoir perpétuer l'histoire de France. Oui. Et on ne comprend pas ce qui... Attendez, c'est une très bonne question que vous posez, mine de rien. Parce qu'on ne comprend pas. Oui, merci, parce que vous ne la posez pas pour ça. Non, mais vous ne la posez pas pour ça. Vous voulez dire que l'histoire, ce n'est pas la politique. Mais oui, j'ai compris. Donc c'est pour ça que je dis mine de rien. Donc, en fait, l'histoire m'a permis, pardonnez-moi, hein, et c'est ce que je vous disais dans ma discussion avec Orban, l'histoire m'a permis de comprendre, avant beaucoup de gens, pas tout le monde, soyons pas prétentieux, mais avant beaucoup de gens, ce qui se passait aujourd'hui. C'est par l'histoire. Donc oui, je distingue entre islam et musulman. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. C'est un peu nouveau, vous êtes d'accord, c'est un peu nouveau. C'est pas nouveau dans ma tête, mais c'est nouveau dans mon expression. D'accord. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement. Parce que l'islam, je l'ai dit, c'est à la fois une spiritualité, une religion, mais aussi un corpus juridico-politique. Et même une nation, la fameuse Oumma, et même une civilisation hostile à notre civilisation depuis 1000 ans. Mais il y a... Non, ça ne se discute pas. Non, ça ne se discute pas. Mais, avec des flux, des reflux, etc. Mais... Et des rencontres, et des moments de rencontre, et des moments d'harmonie. Absolument. Non, d'harmonie personnelle, entre les gens, mais pas entre les civilisations. Justement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des musulmans français, des Français de confession musulmane, devrais-je dire plus précisément, et qui peuvent très bien se détacher de ce corpus juridico-politique qu'est l'islam. Ils peuvent très bien vivre, laissez-moi finir, ils peuvent très bien vivre leur religion comme une spiritualité. Je dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est la grande innovation qu'a été le christianisme par rapport et au judaïsme et à l'islam, qui sont des orthopraxies, c'est-à-dire que c'est la pratique qui compte, la religion qui donne des normes sociales, avec la religion chrétienne qui, elle, donne, si vous voulez, insiste sur la foi intérieure. Mais pourquoi? C'est pour ça que je dis, toutes les religions en France doivent christianiser. Ça ne veut pas dire qu'on doit se convertir au christianisme, vous avez bien compris. Le judaïsme l'a fait. J'ai bien compris, mais le judaïsme l'a fait. Attendez. Et qu'est-ce que je dis d'autre que la vieille phrase de Clermont-Tonnerre, oui, le révolutionnaire aux Juifs, qui disait « rien aux Juifs en tant que nation, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individu ». Je dis exactement la même chose aux musulmans. Mais pour cela, il faut s'assimiler, c'est-à-dire devenir français et s'arracher à la conception traditionnelle et juridico-politique de l'islam. C'est tout l'enjeu. Éric Zemmour, vous dites christianiser. J'entends très bien que c'est une notion de civilisation. Bien sûr. Mais
d'approche de la religion. Mais oui, mais d'approche de la religion. Donc là, déjà, on rentre dans quelque chose de différent, puisque chaque religion peut considérer qu'elle a son, oui, son mais propre dans ce cas-là, esprit, pas en son France. propre génie. Mais pas en France. Mais moi, comme mon idée, mon angle, entre guillemets, mon interview ce soir, c'est jusqu'où vous pouvez aller, j'ai presque envie de vous dire, mais est-ce que ça veut dire que pour vous, il faudrait, votre France idéale, c'est une France blanche et chrétienne, y compris, puisque je veux vous pousser un peu à une forme de conversion, c'est ça que vous voulez ou pas? Est-ce que je suis converti? Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que mes parents se sont convertis? Non. Est-ce que je suis assimilé? Oui. C'est pas la même chose. Deuxièmement, vous savez, c'est simple en fait à comprendre. J'estime que l'islam est incompatible avec la France et la République. J'ai déjà expliqué ça 1000 fois. J'ai déjà dit liberté, égalité, fraternité, la France, l'islam, soumission, inégalité, hommes-femmes, esclaves, hommes libres, infidèles, musulmans, et fraternité uniquement dans la Oumma. Incompatible. D'ailleurs, c'est ce que disait le RPR en 1990, c'est ce que disait Jacques Chirac, c'est ce que disait Alain Juppé en 1990. Le RPR, vous voyez, on y revient. En revanche, à partir de là, à partir de cette dichotomie, de cette opposition, il y a un choix très simple. Soit c'est la France qui fait des accommodements raisonnables avec l'islam et qui accepte l'islam tel qu'il est, soit c'est l'islam qui fait des accommodements raisonnables avec la France. Depuis 40 ans, c'est la France qui a fait des accommodements raisonnables avec l'islam. Moi, je considère qu'il faut que ce soit l'islam qui fasse des accommodements raisonnables avec la France. C'est tout ce que je dis. Vous dites aux musulmans de choisir. Eh ben, oui, absolument, de faire des accommodements raisonnables avec la France. Comme ont fait les juifs, comme ont fait les protestants. Bon, c'est votre thèse. Mais c'est pas ma thèse, c'est l'histoire, là, ma chère Ruth Elfrier. Je suis désolé de vous le dire. Oui, mais enfin, sur les juifs, en l'occurrence, dans votre livre, vous avez une phrase qui a énormément choqué, vous le savez. Mais ça n'a aucun rapport. Ah bah si, parce que... Avec ce que je viens de dire. Oui, mais si, parce que vous dites en fait que, en l'occurrence, les enfants Sandler qui sont enterrés en Israël, c'est de la même façon que le terroriste qui les a tués. Vous m'aurez vraiment fait tous les poncifs non. classiques. Hein. Attendez. Vous vous inscrivez dans... Voilà, vous faites tous la même chose. C'est vraiment ridicule. J'ai dit... Attendez, mais vous l'avez écrit ou pas? Mais bien sûr que je l'ai écrit. Ah bon, mais d'accord. ce n'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. J'ai dit ça parce que encore une fois, moi, je réfléchis à quelque chose. Je ne me censure pas. Voilà, je ne me censure pas, j'explique mes réflexions, le produit de mes réflexions. Ce livre est un côté chose vue. Pardon. Et donc, vous comprenez bien que je me livre, mon modèle étant évidemment le grand Victor Hugo dans Chose vue. Victor Hugo dans Chose vue ne se censure pas. Donc, je fais la même chose. Je veux parler, je veux réfléchir sur la défrancisation. Je comprends très bien, je ne mets pas dans le même sac un type qui exécute des enfants d'une balle dans la tête et les enfants qui sont morts. Enfin, je ne suis pas débile. Mais tant mieux, moi je suis très contente de faut l'entendre. Arrêter, mais vous savez, allez-y, buvez, je vous en prie. Buvez, je vous en prie. Prenez le temps de boire. Prenez le temps de boire. Merci. Tranquillement. Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis, par des gens qui me sont hostiles depuis 20 ans, qui me combattent depuis 20 ans. Donc je le sais. Donc tout ce que je dirais pourra être retourné contre moi. Vous savez, c'est le mot de Richelieu. Donnez-moi 3 mots de n'importe qui et je peux le mettre en prison. C'est ce qu'ils font. Je connais mes ennemis. Ils me harcèlent dans les prétoires judiciaires depuis 20 ans. Ils poussent les juges à vouloir me condamner tout le temps. Ils veulent... Voilà. Donc il faut savoir que tout ça est surinterprété jusqu'à plus soif. Vous regrettez? Vous regrettez mais je ne regrette jamais pour la raison que moi, j'essaye de réfléchir. Après, évidemment, je ne tiens pas à blesser des gens. C'est idiot. Hein, surtout ces pauvres gens qui ont en plus perdu des enfants. Enfin, vraiment, je serais idiot. Inhumain. Et inhumain et idiot surtout. Et je ne crois pas être idiot de m'en prendre à ces gens-là. Inhumain, c'est quand même plus grave même. Mais c'est beaucoup plus grave. Mais inhumain, c'est rare qu'on soit inhumain. Mais là, idiot, oui, ça me vexerait. Un mot sur la dénonciation, comme vous le faites, de la communautarisation, du repli sur soi des populations dans certains quartiers. Vous savez bien que ce constat, il est très partagé par un grand nombre d'observateurs, d'hommes politiques et déploré. Mais ceux-là, pour un grand nombre d'entre eux, ils pensent que c'est une atteinte à la République. Parce que ce sont les principes d'égalité, des droits et devoirs, et que dans le fond, on est tous égaux quand on est français, quelque origine que ce soit, et on a tous des droits et des devoirs.
Mais vous avez des mots sur la République qui peuvent semer le doute, puisque vous dites un républicain, c'est un homme de droite que les malheurs du temps obligent à se soumettre à gauche. On parle de LR, bien sûr. Oui, Oui, mais, bien sûr. vous dites que les mots de laïcité et de République cachent le mot France, aident à cacher le mot France. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous dites ce soir, je suis d'abord un républicain? Ah non, je suis d'abord un Français. Ça, excusez-moi, la République, c'est un régime. Je suis d'abord un Français. Il y a des monarchistes qui ont été des résistants héroïques. Monsieur Renouvin, Destienne d'Orbe. Je dirais alors, eux, ils n'avaient pas le droit d'être Français? Non, ils étaient d'abord Français. Autour du général de Gaulle en 40, il y avait beaucoup de monarchistes. Hein. Donc ils étaient Français. Non, d'abord, on est Français. Moi, j'admire Napoléon, c'était un empereur, même si, en fait, c'était toujours la République qui continuait, mais peu importe. J'admire les rois de France. Non, la République, je vais vous dire, je suis républicain aujourd'hui, parce que c'est le régime de la France, et en plus, je considère que ce que je défends sur l'assimilation, sur l'égalité, sur le mérite à l'école, vous voyez, toutes ces vieilles lunes pour nos élites depuis 30 ans, c'était ça la République. Oui. Ce sont Mais eux il y a des qui gens ont trahi qui la les défendent et République. qui ne sont pas d'accord avec vous Pardon ? aujourd'hui. Il y a des gens qui défendent ces principes républicains et qui trouvent que vous allez beaucoup trop loin, que vous excluez une partie de la population. Ah, vous voulez parler de printemps républicain et tout ça. Par exemple. Je vais vous dire quelque chose. Ces gens-là, j'ai déjà débattu avec eux parce que je les respecte. Bien sûr. Mais pour moi, vous savez, ils ont le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils font un diagnostic, ils comprennent ce qui se passe, mais ils ont peur de leur ombre. Et donc, Eux, c'est la République. Ils mettent la République Non, d'abord au-dessus de tout. L'important, c'est la France. Bon. Voilà. L'important, c'est la France. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des territoires perdus de la République, ce sont des territoires perdus de la France, et ce sont des territoires conquis par l'islam. Je vous rappelle que le livre de Rougier, l'élève de Gilles Kepel, le grand spécialiste de l'islam en France, parle de territoires conquis de l'islamisme. Ce sont des territoires conquis. Moi, je compare ça historiquement, vous savez... Si on définit votre droite dans le fond, pour finir, est-ce que vous vous dites, moi, je suis en dehors de la République? Il y en a qui pourraient dire, mais en fait, votre droite, c'est pas Séguin, peut-être c'est un peu Pasqua, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est pas aussi Jean-Marie Le Pen? Mais ma droite, c'est le général de Gaulle.